Modin, modin, modin. Modin, modin. Mani, mani, mani. Mani, mani, mani. Allez mes amis, encore un petit live d'Eri Thaïlande. Regardez ce que je vous montre. Et je vais vous expliquer un peu ce que vous voyez là. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est eux. Voilà. Regardez, ils sont tous là. Tous les bébés. Voilà. Donc je vous avais parlé aussi, je vais mettre les commentaires, comme ça je peux vous lire. Voilà, je mets toujours mon petit OK. Bon, voilà. Donc je vais vous parler de cette maison, la maison des chiens. Au tout départ, au tout début, quand je suis venu ici, eh ben, il n'y avait rien. Il y avait juste un terrain comme ça, avec des petites couvertures. Mais il y avait toujours, et je vais vous montrer, regardez, leurs gamelles. De toutes les couleurs. Voilà. Ils sont dans mes pattes. Ils croyaient que j'ai à manger, mais je n'ai pas à manger. Ils ont mangé et ce matin. Et regardez, il y en a qui attendent là. Voilà. Salut Fabrice. Donc, on va parler des animaux dans ce petit live pour vous expliquer ce que vous voyez. Donc, la maison des chiens, quelque chose qui est extraordinaire. Il n'y a pas que des chiens. Quoi? Il n'y a pas que des chiens, il y a aussi les fourmis. Alors, c'est pour ça que je ne dois pas rester statique, sinon je vais me faire bouffer. Donc, cette maison-là a été construite il y a pas mal de temps maintenant, il y a quelques années, on va dire. Et c'est la maison des chiens, comme on le dit. Et regardez, c'est nettoyé. Ça a été nettoyé hier. Et il y a des matelas. C'est vraiment une maison pour eux. Salut Laïla. Coucou la Suisse, tout le monde. Dans la maison des chiens. Vous allez dire, mais on ne voit pas les chiens. Mais ils sont là les chiens. Voilà. Donc ces chiens-là, vous allez dire, c'est en liberté, c'est à la bord d'un temple. C'est aussi dans la forêt, c'est immense. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je fais un peu le tour de... La maman, elle est là. T'es une maman, toi. Je vais vous montrer la maman. Donc regardez, c'est vraiment... Regardez où ils sont, ces chiens-là. Alors, c'est des chiens errants, mais franchement, on n'a pas l'impression que ce soit des chiens, on va dire, qui mordent ou quoi. Non, 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 non. Loin de là, ils sont habitués à ce qu'on vienne, on leur donne à manger, puis des fois, ils sont adoptés. Eh oui, parce qu'il y en a qui craquent. C'est vrai que moi, quand je vois ça, j'ai envie de craquer, mais je ne pourrais pas les prendre, parce qu'avec l'hôtel et tout, puis il y a des chiens des voisins et tout, donc c'est nos chiens aussi à nous, puisqu'on les nourrit aussi. Il faut dire qu'en Thaïlande, on va nourrir les chiens, que ce soit les chiens des voisins, que ce soit les poules des voisins, donc c'est comme ça ici. Voilà. Yeah. Appelle là après ma. Dis, hein. Donc on m'appelle pour filmer là-bas parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Et voilà. Donc on va voir ça, on va voir ça. Mais là je vais vous parler des chiens. Allez, je ne m'arrête pas, sinon ils vont me faire péter mon petit sujet qui est les maisons des chiens. Donc comme je disais, on est à la bord d'un temple. C'est le temple Tigre. Le temple Tigre. Et je suis souvent aussi dans ce temple-là parce qu'il y a mon bureau. Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je dis ça. Et c'est vrai mes amis, que tous les matins, on vient donner à manger aux moines et ça se fait dehors. Et tous les restes, eh ben, on vient les amener aux chiens. On nourrit les chiens. C'est pour ça qu'ils ne sont pas... C'est pour ça qu'ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas sauvages. Regardez. Ça, c'est la maman. Et elle est très gentille. Il y en a encore des chiens, vous allez voir. Ils arrivent. Regardez, ils croient qu'on va y donner à manger. Puis il y a une personne qui vient souvent nettoyer cet endroit-là et c'est bien que je tombe sur elle. Parce que vraiment, c'est extraordinaire. Elle aime les chiens, elle aime ça.
Ils se sont cotisés à acheter des tôles, à acheter des poutres et ils sont venus travailler. Alors bien sûr, là vous allez dire, il y a du grillage, c'est pour pas que les chiens partent, donc on les enferme. Non, c'est pour les tout petits chiens, justement pour pas qu'ils se fassent écraser, parce qu'il y a des voitures quand même qui passent là. Et quand ils voient une voiture, eh bien justement, ils... Mani, mani, mani. Ben justement, ces chiens-là, dès qu'ils voient une voiture, ils s'approchent de la voiture et on peut les écraser. Donc le soir, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de les faire rentrer et le matin, bien entendu, on les laisse sortir. Et voilà, ça va les crafts, ça va les crafts. Hein, donc elle est là, cette personne qui est là, toujours. Yang kit français. Mia, Ika. Ah. Tout quoi. Là, tu as une vidéo, ni à Falandou. Voilà. Cette personne extraordinaire. C'est la première fois que je vous la montre en vidéo. Plusieurs fois, je suis passé, elle était en train de travailler comme hier. Ah. Et elle aime ces animaux, franchement. C'est pas les siens, mais c'est pareil. Ah, ça va les cas, merde. Ah. Voilà. Non, ce n'est pas Zoro. Ani tầm ngânอะไรแม่นี่ทำงานอะไรมีเหรออีกเหรอครับโอเคครับมาเป็นaprèsดู Voilà, donc c'est la dame qui est ici. Elle a des terrains justement où je voulais vous amener tout à l'heure, après ce petit live. Et je vous montrerai ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire un petit lac pour les poissons. Voilà, un petit peut-être gros, je ne sais pas. Donc, comme je vous ai dit, les animaux, on les laisse en liberté. C'est rare qu'on a des chiens attachés. Ça n'existe pas ici dans mes villages. Je vous parle de mon village, ici à Nissan. On laisse ces animaux en liberté. On laisse la vie à ces animaux parce que finalement, c'est leur maison, c'est leur forêt. On leur donne à manger, oui. Et croyez-moi, c'est trop beau. Regardez. Alors quand ils sont tout bébés, c'est extraordinaire. Des fois, il y en a beaucoup plus, hein, parce qu'en fait, c'est des chiens, comme c'est des chiens errants, il y a après des femelles, des mâles, et ils font beaucoup de petits. Et c'est vrai, ils viennent ici pour faire les bébés. Ils ne vont pas dans la forêt qu'avant, c'était dans la forêt. Et là, ils viennent dans leur maison. C'est leur maison. Voilà. Alors pourquoi aussi on fait ça? C'est qu'on croit à la réincarnation dans le monde bouddhiste. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est peut-être une personne qui serait réincarnée dans un chien. Donc on doit, et je dis bien, on doit leur donner à manger, on doit, quand ils sont malades, les soigner, parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Mais elle ne va pas les prendre chez elle. Voilà. Après, il y a des personnes qui vont s'arrêter comme ça, et s'ils ont besoin d'un chien, va prendre un chien, bien entendu. Voilà. N'importe quelle personne peut venir ici, comme moi, aujourd'hui, je peux prendre un chien, ben, j'ai le coup de cœur avec un chien, je vais le prendre, je vais l'amener à la maison. C'est comme ça, voilà. C'est un peu un refuge d'adoption pour les chiens. J'adore ces histoires-là, parce que c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que quand je fais venir des gens, que je fais des excursions, on s'arrête là, et qu'on me pose plein de questions, c'est plus, on va dire, c'est mieux dans la discussion, parce que là, juste, je vous donne les faits, je vous donne des informations, mais quand il y a un échange, c'est vraiment beau. Voilà. Et la beauté de la nature et la beauté surtout de prendre soin aux chiens. Les chats aussi, les chats ils sont un peu plus... Vous inquiétez pas, ils s'amusent. Maman, ils s'amusent. Il n'y a rien de grave. Ils traînent de partout. Regardez, ils s'amusent, voilà. Donc, petit live pour vous expliquer tout ça, mais quand vous serez en excursion avec moi, bien sûr, on viendra ici pour ceux qui aiment les animaux. Et c'est vrai que des fois, il y a moins de chiens, donc il y a quand même des explications. Mais quand il y a beaucoup de bébés chiens, je vois que les gens qui sont avec moi, ils fondent et ils me disent, Eric, j'aimerais en prendre un et l'amener en France ou dans leur pays. On dirait des chacals. Ceux-là, je ne sais pas, ils sont croisés avec je ne sais pas quoi. Regardez, on dirait des chacals. Mani. Regardez. Mani. Et tous les autres, ils viennent là. Et celui-là que je veux qu'il vienne, il ne vient pas, il a peur, le pauvre. Voilà.
Donc voilà mes amis, petit live. Ils sont tous là, hein, regardez. Je fais gaffe qu'ils ne me pissent pas dessus, la dernière fois ça a été ça, mais bon. Donc tout ça pour vous expliquer qu'on prend soin des animaux et c'est vrai que nous, on les laisse en liberté. Ça, il faut le savoir. On laisse ces animaux tranquilles, on laisse ces animaux non pas attachés, pas enfermés, pas en prison. Ils sont là, regardez, ils s'amusent. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. On pourrait passer des heures. Et c'est vrai que souvent, les gens qui viennent là, quand je leur dis, allez, la visite n'est pas finie, ils veulent rester ici. Voilà. Mais ça, je peux le comprendre parce que, en fait, ce qu'ils ressentent, parce qu'on parle beaucoup dans la voiture, ça vous le savez très bien, et j'aime bien moi aussi savoir ce que vous en pensez aussi. Ils me disent, Eric, c'est différent que chez nous. Là, on voit des chiens qui sont là à nous faire des câlins, à nous lécher. Je vois là, ils me lèchent les pieds. Ils sont en liberté, ils ne sont pas sauvages, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas sauvages. Voilà. Donc faire attention surtout, et ça je le dis à chaque fois, le soir faire attention aux chiens. Ils sont plus, on va dire, loups, et même dans les villages, plus loups le soir qu'en plein jour. Voilà, faire attention, toujours. Regardez. Et ils me disent, c'est vrai que quand on voit ces animaux s'amuser, venir nous lécher, on sait qu'ils sont en liberté, on sait qu'ils sont sauvages, parce qu'ils me disent ça. Et pourtant, ils sont sauvages, mais ils viennent nous faire des câlins. Voilà. C'est trop beau. Voilà. Et pourtant, il y a la maman qui est de l'autre côté là-bas. Hein? Alors pour dire chien, on dit ma. Et eux, ils arrivent. Mani. Mani, ça veut dire venir. Mani. Et si je m'approche des gamelles, vous allez voir. Allez, ça sera mes dernières images. Après, on va essayer d'aller voir le lac là-bas. Je vais vous expliquer aussi des choses. Voilà, aujourd'hui, c'est Eric Thailand avec les lives. Mani. Kinkao. Hein? Et les autres, ils arrivent. Ils attendent. Ah, je vous fais languir. Demain, vous mangerez. Vous n'allez pas manger tout le temps, bande de gros poupounes. Voilà. Salut Mika. Je profite qu'il n'y a pas eu de pluie aujourd'hui. Voilà. Donc c'était la maison des chiens. Petite visite, petit live. Là, on va se retrouver de l'autre côté là-bas. Je vais aller justement voir cette retenue, cette chose là-bas qu'ils sont en train de faire. Voilà, je vous dis rien. Suivez les... Salut Simon. Voilà. Bonjour tout le monde, toujours. Tout va bien ici. Regardez. Voilà. Allez, j'y vais vite parce que selon le live que je vais faire, ça va être long. Et selon la longueur du live, il va faire nuit. Voilà. Donc j'y vais vite, je quitte ce live. Restez avec Eric Thailand. Et on va aller se promener dans la montagne. Voilà.